Bonjour mes abonnés, alors je vous fais cette petite vidéo pour parler un petit peu entre nous de la pratique de l'hypnose, pour avoir différents aspects de l'hypnose. Et mon ami Mathias est là donc pour m'interviewer, puisque ça fait partie de son métier, et il va donc me poser quelques questions sur ma pratique. Voilà, donc je vous laisse découvrir le développement de cette vidéo. Merci Mathias. Bah de rien, merci Marine de répondre à mes questions. J'ai pas mal de questions à te poser. Bon, alors allons-y. Des séances courtes d'hypnose, c'est un format qui a été choisi parce qu'on sait que les gens n'ont pas forcément de temps euh, pour, euh, pour rester vraiment, on va dire, trop longtemps sur une séance. Et on a tous des vies très actives, donc c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir une petite séance courte pour pouvoir se mettre dans l'ambiance et puis avoir la possibilité de reprogrammer son inconscient. C'est ça. Je valide. Elle valide, ça va. Je Voilà. parle sous Oui, sa surveillance. tout à fait. Donc voilà, et du coup, oui, j'avais quelques questions à lui poser, donc on va faire ça un peu sous une forme d'interview, mais je pense que ça peut être bien de savoir un petit peu, savoir un petit peu comment tu es venu à l'hypnose, qu'est-ce qui t'a, si tu te souviens un petit peu des premiers souvenirs par rapport à ça, si il y a quelque chose vraiment dans ta vie qui t'a amené à ça particulièrement. Est-ce que ce sont des souvenirs bien précis ou est-ce que c'est un ensemble de choses qui font que... Oui, alors disons que je me suis toujours intéressée à la psychologie, hein, aux médecines alternatives aussi, ça m'a toujours attiré tout ce qui est aromathérapie, tout ce qui est naturopathie, ostéopathie, enfin, toutes les méthodes pour se guérir sans forcément de médicaments chimiques. Voilà, et j'ai pu voir différentes émissions sur l'hypnose qui m'ont mis un petit peu sur la piste. Et puis après, j'ai eu l'occasion de décider d'arrêter de fumer, ce qui m'a fait expérimenter du coup cette méthode-là. Et puis quand j'ai vu l'efficacité, je me suis dit, waouh, ça vaut le coup de l'apprendre et puis d'en faire profiter des gens autour de moi. Au départ, je ne pensais pas forcément en faire un métier. Et puis bon, quelques années plus tard, j'ai fait une petite formation de quelques mois. Et puis là, j'ai pensé que c'était bien peut-être de faire ça sur un plan professionnel, en lançant une entreprise et puis en proposant aux gens du coup mes services pour personnaliser des séances selon leurs problématiques, quoi. Donc il y a des choses quand même qui sont pas forcément explicables, mais qui fonctionnent. Et alors après aussi, ça peut s'expliquer, je pense, d'un point de vue scientifique. Maintenant, on sait certaines choses sur l'hypnose, mais ça reste quand même pour certaines personnes très loufoque, ou alors peut-être un petit peu décalé. Pourtant, bah, faut savoir qu'il y a des opérations qui ont lieu sans anesthésie avec l'hypnose, justement. Donc c'est quand même pour dire un peu la puissance de la chose, la puissance de notre inconscient en tout cas, la façon dont on peut s'en servir pour le reprogrammer et puis pour changer nos vies, vraiment littéralement. Donc tu parles de la formation que tu as faite et ça s'est passé sur combien de temps exactement, cette formation? Alors la formation durait 4 mois. Ouais. Et puis ensuite j'ai expérimenté sur les personnes de mon Sur entourage moi, sur d'autres et personnes. sur moi-même, Ouais. bien sûr. Ouais, t'as d'abord testé Donc le en parallèle, en oui, sur parallèle, les ouais. gens de mon Ouais. entourage et puis sur moi, voilà, les deux. Euh, c'est vrai que j'ai fait beaucoup plus de séances sur moi, Oui, puisque forcément les gens n'étaient pas forcément à ma Mm. disposition. Donc c'est plus facile de faire sur soi-même. Et puis j'ai constaté des changements plutôt positifs dans le bon sens, dans le sens d'une évolution. Donc j'ai continué. Et puis du coup je continue, je suis toujours en formation continue, maintenant avec l'école de l'Arche, qui est dirigée par Kevin Finel. Voilà. Et puis ça m'apporte beaucoup de connaissances, que ce soit sur l'histoire de l'hypnose ou sur la pédagogie, sur la façon comment dire, de tenir compte de la psychologie des gens en même temps qu'on peut pratiquer une séance.
parce que c'est hyper important, quoi, Mm. de comprendre la personne, parce que c'est la personne qui se change, c'est pas le thérapeute qui change la personne. Mm. C'est le client lui-même, en Lui fait, qui se change, qui intervient sur sa propre vie. Mm. Et nous, on est juste là pour le guider, en fait. On est juste là, voilà, pour mener la séance afin de l'accompagner à atteindre son objectif. Donc une séance d'hypnose se compose de plusieurs parties. Alors, bon, selon si je fais une séance en individuel avec un client, je vais apprendre à le connaître, etc., bien sûr, avant de commencer quoi que ce soit. Si c'est une séance d'hypnose que je propose en 10 ou 15 minutes sur YouTube, c'est complètement différent, puisque là, je ne peux pas faire connaissance avec chacun, bien sûr. Donc là, je suis obligée d'entrer dans le vif du sujet tout de suite. Mais dans une séance en cabinet ou à domicile, comme ce que je propose, j'apprends d'abord à connaître la personne au premier rendez-vous, à cerner sa problématique, à savoir ce que la personne attend de ces séances, quel résultat elle veut obtenir vraiment. Donc on en parle assez longuement pour que je puisse vraiment m'imprégner des motivations de la personne, parce que c'est ce qui va conditionner la qualité de la séance. Voilà, et ensuite, une fois que j'ai cerné ça, on commence la séance. Donc là, il y a une première partie où je vais parler de façon à ce que la personne puisse se diriger vers la transe hypnotique. Donc, c'est-à-dire, elle va tomber en hypnose, comme on pourrait dire. Donc ça, c'est la première partie, voilà, la préparation, hein, la détente, en fait, la relaxation. Ensuite, la transe en elle-même, elle va me permettre, en tant que praticienne en hypnose, de faire les suggestions nécessaires à l'inconscient du client ou de la cliente pour que justement cet inconscient se reprogramme de façon à ce que la personne voit les changements après. Et puis à la fin, il y a ce qu'on appelle le réveil, bien que, même si on l'appelle comme ça, l'état d'hypnose n'est pas un état de sommeil. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient ça. Mais en fait, c'est un état intermédiaire entre l'éveil et le sommeil. C'est un peu entre les deux. Parce que c'est vraiment une relaxation qui est très profonde, mais qui n'est pas assez profonde pour que la personne tombe en sommeil. C'est à la limite du sommeil, voilà, je dirais. Ouais. Et voilà, donc la dernière phase de la séance est le réveil. Et la personne revient consciente de là où elle est, et avec sa mémoire, hein, parce qu'on n'oublie pas ce qu'on vient d'entendre et de ressentir. On garde le souvenir de la séance. Hein. Ce qui a une incidence surtout, ça va être les mots. D'ailleurs, souvent, on dit à la personne au début d'une séance que s'il y a des mots qui ne lui parlent pas, qui résonnent pas en elle, elle peut les laisser glisser, ne pas en tenir compte, en fait. Les zapper, carrément. Voilà, souvent on le dit. Enfin, voilà. Comme ça, la personne est rassurée, elle sait qu'on a beau sortir un blabla pendant la séance, la personne, elle sait qu'elle peut prendre ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin à ce moment-là, et elle se sent pas contrainte de quoi que ce soit. Voilà, ça c'est important. Oui, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que d'ailleurs dans les séances d'hypnose, c'est quand même une certaine... c'est vraiment une séance de relaxation finalement. Voilà. Il n'y a pas de contrainte surtout pas de contrainte pour la personne. Ouais. Et finalement, la seule chose on va dire, l'effort ça peut paraître paradoxal, mais le seul effort qu'on a à faire finalement, c'est de lâcher prise et puis, c'est de se laisser guider, quoi. Voilà. D'où l'intérêt effectivement de dire s'il y a des mots qui correspondent pas. Oui, voilà, c'est ça, pour que la personne se sente libre de A à Z, en fait, à 100% libre d'écouter ce qu'elle a envie d'écouter, ne pas écouter ce qu'elle n'a pas envie d'écouter, ressentir ce qu'elle veut ressentir, ne pas ressentir si elle veut, si elle ne ressent pas. D'ailleurs, souvent, je dis pendant la séance, par exemple, des fois, je parle de fermer les yeux et je peux dire à la personne, tu vas voir un rideau noir peut-être quand tu fermes les yeux,
ou alors peut-être tu vas voir des couleurs, ou Mhm. peut-être que tu vas rien voir du tout. Mhm. C'est ok. Ouais, il n'y a pas Voilà. de, il y a Tu pas vois ce genre, d'exigence, voilà, il n'y a pas de voilà. préalable, Non, d'exigence préalable ouais, pour y exactement. arriver. Oui, c'est vrai que ça Ouais, met en confiance parce que voilà. forcément, on se sent à la fois dans une position agréable de relaxation, Mm. d'écoute. On n'a rien à faire si ce n'est vraiment lâcher prise et faire confiance à la voix. Oui, la personne s'influence elle-même, c'est-à-dire qu'elle reconditionne son inconscient Ouais, par l'intermédiaire de cette histoire. Ouais, d'accord. c'est ça. Je connaissais des personnes qui avaient un papa diabétique très gourmand, qui se relevait la nuit pour grignoter dans la cuisine. Et ces filles m'ont donc demandé un jour, Marilyn, est-ce que tu pourrais essayer de faire une séance à papa? Parce que voilà, si ça pouvait lui passer son envie de sucre, ou au moins lui diminuer son envie de sucre, ça serait super. Bon. Et donc j'ai fait une séance à ce monsieur, qui s'est très bien passée. Au début de la séance, quand j'ai dit au papy de regarder un point fixe en face de lui, à ce moment-là, il se trouvait allongé dans son lit et il avait la statue de la Vierge face à lui. Donc il a fixé sa statue. On a donc fait la séance traditionnellement. Ensuite, j'ai raccompagné le monsieur au salon vers ses filles. Et l'une des filles lui dit alors papa, la séance avec Marilyn s'est bien passée. Et le père la regarde, lui dit ah oui, je suis vraiment content, j'ai vu la Vierge. Alors bien sûr, je l'ai vue se raidir en se disant bah, qu'est-ce qu'elle a fait à mon père. Et je lui ai expliqué que son papa n'avait pas été ensorcelé, mais qu'il avait juste regardé sa statue au D'accord, début de la séance pour se concentrer. Et voilà d'accord. quoi. Donc elle a été rassurée. Effectivement, c'est drôle. Puis sorti comme ça, effectivement, ça peut être Oui. sorti de son contexte, Ah ça peut oui. être mal compris. Voilà, exactement.